Bonjour, je vais vous présenter une vidéo sur Hyper-V, du moins la version qui est présente sur Windows 8.1 et sur Hyper-V Windows Server 2012 R2. On voit qu'il y a quelques petites nouveautés, notamment sur la génération des machines virtuelles. Maintenant, on peut faire de nouvelles versions, de nouvelles générations de machines virtuelles qui intègrent, comme on peut le voir, des disques SASI, des meilleures performances, aussi l'intégration de l'UEFI. Donc là, j'ai créé deux machines virtuelles, une génération 1, donc classique on va dire, et une génération 2 avec l'UEFI. Donc il faut savoir que ça intègre les OS à partir de Windows 8 et les versions serveurs de 2012 jusqu'à en 64 bits uniquement. Et on va voir la différence qu'il apporte en termes de temps d'installation d'une machine à une autre. Donc là on peut voir que le temps d'installation est quand même beaucoup plus court sur une version de génération 2. Donc j'ai accéléré, mais j'ai mis 2 minutes et 8 secondes pour installer une machine. Tandis que pour la version 1, on approche des 3 minutes, même des 4 minutes, on est à 3 minutes 58 secondes. Donc on peut voir on peut pratiquement déployer deux machines de génération 2 alors qu'il y en a une seule en génération 1. Bon, vous allez me dire, oui, mais ça se trouve, tu as lancé la première génération 2 avant, du coup ça a pris tous les IO. Donc j'ai refait le même test, mais les unes après les autres. Donc la génération 2, j'ai commencé par celle-là, et on va s'apercevoir que on gagne quand même, bon, on gagne quand même beaucoup de temps en installation en passant sur les machines virtuelles de type génération 2. Donc là, elle se termine d'installer. Et on l'a vu, j'ai lancé à 8, j'ai mis 2 minutes et 8 secondes environ. Et là, on va passer à la génération 1. On va voir plus, plus lent. Comme je l'ai dit, ça prend les OS à partir de Windows 8, 64 bits impérativement, et supérieur. Je parle bien sûr de la version. Donc là, on voit déjà qu'on est à plus de 2 minutes. Non, 1 minute. 2 minutes. Donc là, on a déjà dépassé notre temps alors qu'il n'a pas encore initialisé la machine. Donc voilà, il faut environ 2 minutes, 3 minutes et une vingtaine de secondes, ce qui est beaucoup moins en génération 2. Donc vous pourrez retrouver cet article sur mon site romaintiano.fr et à bientôt.